Ici, le studio. Nous vous transmettons les dernières nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. L'armée américaine annonce que les États-Unis envoient rapidement des milliers de Marines et des forces navales contre l'Iran. Le groupe amphibie Boxer et la 11e unité expéditionnaire des Marines sont déployés plus tôt que prévu au Moyen-Orient, avec le Boxer classe Wasp. 3 navires d'assaut amphibies, dont le Comstock et le Falkland, ont quitté San Diego pour le Moyen-Orient. Actuellement, toutes les forces de débarquement américaines sont en route vers le Moyen-Orient. D'après les mouvements actuels, environ 6 navires de débarquement devraient être directement déployés au Moyen-Orient. Un navire de transport rapide expéditionnaire de classe Spearhead a quitté Little Creek, en Virginie, mais la destination est inconnue. Téhéran. Les défenses aériennes iraniennes ont été activées dans l'est et le sud-est de Téhéran, visant des avions israéliens. Téhéran. Les défenses aériennes iraniennes sont en fonctionnement dans la région est de Téhéran. Téhéran. Des frappes aériennes israéliennes sont en cours. Une grande explosion s'est produite. Haïfa, en Israël. Il y a eu une attaque de missiles iraniens sur Haïfa. Haïfa, en Israël. C'est le moment où des bombes à sous-munitions tombent sur Haïfa. Liban. Sur le front sud du Liban, les forces du Hezbollah ont réussi à détruire 3 chars Merkava israéliens lors d'une attaque surprise. Les pertes israéliennes continuent d'augmenter. Les blessés israéliens sont transportés d'urgence vers les hôpitaux à proximité. Les forces iraniennes ont attaqué le Koweït, endommageant 2 Eurofighters italiens et détruisant 3 Eurofighters koweïtiens. Les Saoudiens ont utilisé des canons Oerlikon de 35 km pour abattre un drone Shahed 136 iranien. Trump a dit avoir demandé à Netanyahou de ne pas attaquer les champs pétrolifères. Netanyahou affirme n'avoir jamais trompé le gouvernement américain, ni agi ainsi. Il a aussi affirmé qu'il gagnait la guerre et tuait les responsables iraniens, sans se soucier de la présence de civils. Il a également affirmé avec assurance qu'ils allaient éliminer complètement le programme nucléaire et le programme de missiles de l'Iran en moins de 20 jours. Le premier ministre japonais, Karshi, a indiqué que la loi sur la paix empêchait l'envoi de troupes dans le détroit d'Ormuz, refusant ainsi le déploiement japonais. Un groupe de réflexion chinois a révélé qu'actuellement, les réserves de missiles et de drones de l'Iran sont suffisantes pour tenir environ 2 à 3 mois. Le président français, Emmanuel Macron, a proposé la création d'une organisation des Nations Unies pour la sécurité du détroit d'Ormuz après la fin de la guerre. Le président français, Emmanuel Macron, a évoqué la possibilité de mettre en place un système onusien pour la sécurité du transport maritime dans le détroit d'Ormuz, une fois la guerre avec l'Iran terminée. L'Arabie Saoudite redoute qu'un mois de guerre en plus fasse grimper le baril de pétrole à 180 $. Aucun signe d'implication des rebelles Houthis dans la guerre pour l'instant. Selon un responsable américain, ils restent simplement en alerte. L'Organisation maritime internationale annonce que les négociations pour ouvrir le détroit d'Ormuz pourraient débuter bientôt. Dès que nous aurons plus d'informations, nous publierons une vidéo. Merci, c'est tout pour cette vidéo.